109e catéchèse. Ce que le Cantique des Cantiques nous apprend sur l'amour humain. Pendant l'année sainte, j'ai suspendu l'étude du thème de l'amour humain dans le plan divin. Maintenant, je voudrais conclure ce sujet par quelques considérations portant tout particulièrement sur l'enseignement du Humanae Vitae, en y ajoutant quelques réflexions au sujet du Cantique des Cantiques et du livre de Tobie. Il me semble en effet que ce que j'entends exposer les prochaines semaines constitue comme le couronnement de toutes mes explications antérieures. Le thème de l'amour conjugal qui unit l'homme et la femme rattache en un certain sens cette partie de la Bible à toute la tradition de la grande analogie qui, à travers les écrits des prophètes, s'est déversée dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 23, dont j'ai suspendu le commentaire au début de l'année sainte. Le Cantique a fait l'objet d'un grand nombre d'études exégétiques, de commentaires et d'hypothèses. Quant à son contenu, en apparence profane, les positions ont été diverses, tandis que d'une part, on a souvent déconseillé la lecture, d'autre part, il a été la source où les plus grands écrivains mystiques ont puisé, et les versets du Cantique des Cantiques ont été insérés dans la liturgie de l'Église. En effet, même si l'analyse du texte de ce livre nous oblige à placer son contenu hors du cadre de la grande analogie prophétique, il n'est toutefois pas possible de la détacher de la réalité du sacrement primordial. On ne peut le méditer qu'en s'inspirant de ce qui est écrit dans les premiers chapitres de la Genèse, comme témoignage de l'origine, de cette origine à laquelle le Christ se réfère dans son entretien décisif avec les pharisiens. Matthieu chapitre 19, verset 4. Le Cantique des Cantiques se trouve certainement dans le sillage de ce sacrement où, par le langage du corps, se constitue le signe visible de la participation de l'homme et de la femme à l'alliance de la grâce et de l'amour que Dieu offre à l'homme. Le Cantique des Cantiques démontre la richesse de ce langage, dont la première expression se trouve déjà dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 23 à 25. Dès le premier verset, le cantique nous introduit immédiatement dans le climat de tout le poème, où l'époux et l'épouse semblent se mouvoir dans le cercle tracé par le rayonnement de l'amour. Les paroles des époux, leurs mouvements, leurs gestes, correspondent à la démarche intérieure des cœurs. C'est uniquement à travers le prisme de cette démarche qu'il est possible de comprendre le langage du corps, dans lequel se réalise cette découverte, à laquelle le premier homme donna expression devant celle qui avait été créée, comme aide qui soit semblable à lui. Genèse chapitre 2, versets 20 à 23, et qui, comme le précise le texte biblique, avait été tirée d'une de ses côtes. La côte semble aussi indiquer également le cœur. Cette découverte, déjà analysée en nous basant sur le livre de la Genèse chapitre 2, se revêt dans le Cantique des Cantiques de toute la richesse du langage de l'amour humain. Ce que le chapitre 2 de la Genèse exprime en peu de mots, simple et essentiel, se développe ici comme un ample dialogue, ou plutôt comme un duo où les paroles de l'époux s'entrelacent à celles de l'épouse et se complètent l'un l'autre. Les premières paroles de l'homme, dans le deuxième chapitre de la Genèse, verset 23, à la vue de la femme que Dieu a créée, expriment la stupeur et l'admiration, et même le sentiment de séduction. Et une même fascination, qui est stupeur et admiration, coule sous une forme plus ample à travers les versets du Cantique des Cantiques. Elle coule en ondes paisibles et homogènes, du début jusqu'à la fin du poème. Même une analyse sommaire du Cantique des Cantiques
permet de se rendre compte que le langage du cœur s'exprime dans cette séduction réciproque. Aussi bien le point de départ que le point d'arrivée de cette fascination, stupeur et admiration réciproque sont en effet la féminité de l'épouse et la masculinité de l'époux dans l'expérience directe de leur visibilité. Les mots d'amour qu'ils prononcent tous deux se concentrent donc sur le corps, non seulement parce qu'il constitue lui-même la source de cette séduction réciproque, mais aussi et surtout parce que c'est sur lui que s'arrête directement et immédiatement cette attraction vers l'autre personne, vers l'autre ego, féminine ou masculine, qui, dans l'impulsion intérieure du cœur, engendre l'amour. En outre, l'amour entraîne une expérience toute particulière du beau qui se concentre sur ce qui est visible, mais qui implique en même temps la personne tout entière. L'expérience du beau engendre la complaisance qui est réciproque. Ô la plus belle des femmes, Cantique chapitre 1 verset 8, dit l'époux, et lui font écho les paroles de l'épouse, je suis noire mais belle, ô fille de Jérusalem. Cantique chapitre 1 verset 5. Les paroles de l'enchantement masculin se répètent continuellement, revenant sans cesse dans les 5 chants du poème. Et de semblables expressions de l'épouse lui font écho. Il s'agit de métaphores qui peuvent sembler surprenantes. Certaines sont empruntées à la vie des pasteurs, d'autres semblent indiquer l'origine royale de l'époux. Pour expliquer l'inclusion d'un chant d'amour dans le canon biblique, les exégètes juifs ont déjà les premiers siècles après le Christ vu dans le Cantique des Cantiques une allégorie de l'amour de Yahvé pour Israël, ou bien une allégorie de l'histoire du peuple élu où cet amour se manifeste, et au Moyen Âge, l'allégorie de la sagesse divine et de l'homme qui la cherche. L'exégèse chrétienne a, dès les premiers pères, étendu cette idée du Christ au Christ et à l'Église, ou bien à l'âme individuelle du chrétien, ou bien à Marie. Saint Bernard a vu dans le Cantique des Cantiques un dialogue de la parole de Dieu avec l'âme. Et cela nous mène à l'idée de Saint Jean de la Croix sur le mariage mystique. Seule exception dans cette longue tradition, Théodore de Mopsueste, qui au 5e siècle a vu dans le Cantique des Cantiques un poème qui chante l'amour humain de Salomon pour la fille du pharaon. En revanche, Luther réfère l'allégorie à Salomon et à son règne. Ces derniers siècles, de nouvelles hypothèses ont vu le jour. On a considéré par exemple le Cantique des Cantiques comme un drame de la fidélité maintenue par une épouse envers un pasteur malgré toutes les tentations, ou bien comme un recueil de chants exécutés durant les rites populaires des noces, ou bien chants mystico-rituels qui reflètent le culte d'Adonis Tammuz. On a même vu, dans le Cantique, la description d'un rêve, faisant appel tant aux idées antiques sur la signification des rêves qu'à la psychanalyse. Dr. Lys constate que le contenu du Cantique des Cantiques est à la fois sexuel et sacré. Quand on fait abstraction de la deuxième caractéristique, on arrive à traiter le cantique comme une composition érotique purement laïque. Et quand on ignore la première, on tombe dans l'allégorie. Ce n'est qu'en utilisant ces deux aspects qu'il est possible de lire le livre de la juste manière. À côté des ouvrages des auteurs précités, et spécialement en ce qui concerne une ébauche de l'histoire de l'exégèse du Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques dans l'exégèse de l'Ancien Testament, recherche biblique et commentaire du Cantique des Cantiques. Laissons aux experts l'analyse de ce langage poétique. Le fait même de se servir de métaphores prouve combien, dans notre cas, le langage du corps cherche appui et confirmation dans tout le monde visible. Il s'agit, incontestablement,
des langages qui doivent être considérés en même temps par le cœur et par les yeux de l'époux dans l'acte de concentration spéciale sur tout l'ego féminin de l'épouse. Cet ego lui parle par tout trait féminin, suscitant cet état d'âme qu'on peut appeler fascination et enchantement. Cet ego féminin s'exprime presque sans parole. Toutefois, le langage du corps exprimé sans parole trouve un riche écho dans les paroles de l'époux, dans des phrases pleines de transports poétiques et de métaphores qui témoignent de l'expérience du beau, d'un amour de satisfaction. Si les métaphores du cantique cherchent pour cette beauté une analogie dans les diverses choses du monde visible, dans ce monde qui est le propre monde de l'époux, elles semblent en même temps indiquer l'insuffisance de chacune d'elles en particulier. Tu es toute belle, ma compagne, et pas une tache en toi. Cantique chapitre 4, verset 7. C'est sur cette expression que l'époux conclut son chant, abandonnant toutes les autres métaphores, pour se trouver vers cette seule et unique par laquelle le langage du corps semble exprimer ce qui le plus est le propre de la féminité et de toute la personne. Nous continuerons l'analyse du Cantique des Cantiques au cours de la prochaine audience générale.